Ils s'appellent Léa, Quentin, Roxane et Thomas. Âgés de 20 à 27 ans, ils viennent d'horizons différents mais ont fait le même choix audacieux, celui du métier des armes. Ils ont poussé la porte d'un univers exigeant, empreint de valeurs fortes. Mais que sont-ils venus chercher dans l'armée de terre ? Moi, je m'appelle Quentin, j'ai 20 ans aujourd'hui et je viens d'un milieu d'agriculture. Fin de troisième, il fallait choisir une orientation. Je me suis orienté dans ce milieu-là, donc j'ai fait un bac technologique dans l'agriculture. Et après, j'ai fait un BTS à la suite de ce bac, toujours lié à l'agricole. C'est un vrai métier exigeant qui demande beaucoup de compétences. C'est aussi un métier difficile. C'est vrai que quand on n'y pense pas forcément, mais il faut s'accrocher si on veut en faire son métier, ça c'est sûr. Ce qui me manque avant tout, moi, c'est la passion. Je ne vais pas dire que je vois pas l'intérêt d'en faire, mais surtout dans le milieu agricole, avec le contexte d'aujourd'hui, c'est vraiment pas facile, quoi. Je pense qu'il faut avant tout la passion dans ce milieu-là pour y faire son métier. Moi, j'aime beaucoup sortir avec mes amis, ça c'est quand je peux, parce que je suis un peu loin, donc je sors quand je peux, mais c'est vrai que là c'est vraiment le moment euphorique de la semaine, enfin c'est un moment super marrant. Moi j'aime bien le sport aussi, faire des courses à pied, ça, surtout dans mon coin ici, c'est super sympa, quoi. Même si je connais les routes par cœur, au moins je sors de cet univers et puis je vois le temps passer autrement, quoi. J'avais fini mon apprentissage en BTS, donc c'était début septembre 2019. Et là, je m'étais retrouvé sans emploi carrément. Et je me suis dit, bon, j'ai toujours été attiré un peu par l'armée. Vas-y, on tente sa chance, on y va, on essaye, quoi. C'est comme ça. Si on tente pas sa chance, on n'aura rien. Ah, dans l'armée, moi, je viens chercher surtout, on va dire, l'aventure, entre guillemets, parce que moi, je connais pas du tout cet univers et ça me permet vraiment de m'évader de l'agriculture qui a pris pour l'instant tout mon temps. Sinon, ce que j'attends vraiment, ça va être les OPEX. C'est vraiment quelque chose que si je peux le faire, je le fais direct, quoi. Là, j'ai vraiment envie de le faire. Puis c'est pas toujours des pays où on pourra aller, donc ouais, là, ça doit être vraiment bien. Je m'appelle Roxane, j'ai 27 ans, je suis née à Royan. Pour l'instant, je suis au chômage. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur de grande distribution. Et donc là, maintenant, j'attends avec impatience pour arriver à Saint-Mexan. Alors mes proches l'ont très bien pris, le fait que je m'engage. Ils savent que pour l'instant, je ne suis pas du tout famille, créer une famille. Moi, pour l'instant, c'est ma vie professionnelle qui passe avant tout. Je suis indépendante. Ma mère m'a aidée à mon projet de construction, mais entre-temps, c'est moi qui ai démarché le commercial, j'ai été visiter le terrain, que ce soit ma vie maison ou même après ma vie en général. J'ai besoin de personne, en effet. À 27 ans, je m'engage parce que je pense que j'avais besoin de quelque chose pour moi. Voilà, la grande distribution, j'ai vu beaucoup de choses. Ça m'intéressait plus forcément et je pense qu'il fallait que je trouve le sport mélangé à mon travail, quelque chose qui m'épanouisse et je pense que c'est ce que je cherche et je pense que c'est ce que je vais retrouver à l'intérieur de l'armée. Ça fait depuis 5e, 4e, j'avais 12-13 ans.
Donc ouais, ça fait 7-8 ans que je voulais rentrer dans l'armée. J'ai fait une préparation militaire au 11e Rama à Rennes. C'était vraiment une expérience incroyable. J'ai fait un stage d'1 semaine au 515e régiment du train. Et j'ai fait un autre stage de 3-4 jours à la base aérienne 709 de Cognac. Et tout ça, c'était vraiment des expériences que j'oublierai pas. Ça a vraiment concrétisé ce que je voulais faire. La première fois que j'ai annoncé à mes parents, ils étaient contents de moi parce que à ce moment-là, je savais pas trop quoi choisir comme ce que je voulais faire plus tard. Là, ils sont encore contents aujourd'hui parce que j'ai suivi justement cette voie depuis 5e, 4e, alors qu'il y en a qui ont tendance à changer au dernier moment, ou des trucs comme ça. Et ouais, franchement, non, ils étaient contents. Ça fait 12-13 ans que je fais du judo. La plus grosse compète que j'ai fait, c'était demi-finale de championnat de France, où j'ai fini 3e. Alors, le combat qui m'a le plus marqué, c'était il y a 1 an et demi, je pense, et où j'ai failli infliger de graves blessures à quelqu'un. Ma technique était bien faite, mais je pense que j'ai pas assez tiré quelque chose, et il est vraiment tombé sur la tête et j'y allais vraiment à fond. Et là, sur ce coup-là, j'ai vraiment eu peur qu'il y ait quelque chose, qu'il se casse quelque chose ou quoi. Donc celui-là, ouais, ça m'a vraiment marqué. Et après, les compètes qu'on suivi, ça m'a vraiment un peu calmé sur ce coup-là. Les similitudes qu'il y a entre l'armée et le judo serait on va avoir notre respect, le respect qu'on va avoir envers nos camarades. Puis même cet esprit d'équipe qu'on retrouve au judo, je vais aussi le retrouver au sein de l'armée. Quand je vais aller à l'École nationale des sous-officiers, c'est sûr que je vais avoir des appréhensions, le début, découvrir vraiment la vie militaire. Mais je sais qu'au fond de moi, je peux y arriver. Puis je ferai tout pour voir que ça se passe bien et puis essayer de me dépasser pour y arriver justement dans cette voie-là. Ouais. Depuis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais aider les gens. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et je suis aide-soignante. La première fois que je pensais à m'engager, je pense que j'étais au lycée, peu avant les attentats. Je voulais toujours être dans la santé, mais j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire dans la santé. J'avais vu vaguement des reportages sur des militaires dans la santé. Puis quand j'ai vu les attentats, je me suis dit, c'est sûr, un jour, je veux rentrer dans l'armée. Du coup, quand je dis à mon papa que je voulais m'engager dans l'armée, il était content, parce qu'il m'a toujours soutenue dans ces démarches-là. Et comme il sait que je suis un peu hyperactive, il m'a dit, bon bah, c'est peut-être pour toi, ça. C'est maintenant que jamais t'as pas d'attache. Du coup, je me dis, oui, c'est vrai. Puis du coup, je l'ai écouté. Pourquoi être soignante? Parce que c'est entre le soin et le bien-être du patient ou du résident. Et j'aime le fait que ce soit toujours en activité et que ce soit jamais la même chose au quotidien. Et puis c'est un métier humain, un métier de communication sociale. Ce que ça m'a apporté en tant qu'aide-soignante, je dirais l'autonomie, le relationnel, l'esprit d'équipe, puis comprendre beaucoup de choses, que ce soit par rapport à moi-même ou par rapport aux autres personnes. Et puis également la hiérarchie, quoi. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Mon expérience dans le civil et puis ma joie de vivre. Tout le monde dit ça, que j'ai une joie de vivre, donc peut-être que je vais pouvoir leur apporter ça. Puis, mais je pense que c'est plus l'institution qui va m'apporter des choses, que moi je puisse en apporter. Dans 1 an, je pense que je n'aurais pas fini mon école. Je serais peut-être à la Valbonne. Et puis, encore, j'espère être plus mature. Et puis, j'espère ne pas me tromper dans mon nouveau choix de vie.